Bonjour à tous et bienvenue sur ActionScript Facile. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cours sur les jeux Flash Android. C'est-à-dire comment convertir le jeu Flash Afterburner au format Android. Les derniers cours, comme vous l'avez vu sur ActionScript Facile, étaient consacrés à la création d'un jeu Flash avec le framework Starling et Pixlib pour profiter des performances de Stage 3D du Flash Player 11.2 et de la dernière version d'Adobe Air. Ce qui nous permet d'avoir un jeu ultra performant, que ce soit sur le web à 60 fps ou sur un smartphone type Motorola à au moins 45 fps, voire 60 sur Android, iPad et tablettes et autres types de tablettes. Donc, qu'est-ce que nous allons voir à travers ce cours? C'est comment créer un projet Android avec FDT très rapidement. Un petit rappel. La conversion du code source que nous avons utilisé pour Afterburner ActionScript 3 dans un format Android. Comment gérer l'ajout des ressources, l'utilisation des ressources, les images PNG, les polices de caractères, les fichiers son en MP3. Nous verrons la compilation du SWF, puis la création du fichier APK, et enfin nous terminerons par la mise en ligne sur l'Android Market, ou plus récemment ça s'appelle maintenant Google Play. Passons tout de suite à la pratique. Donc il nous faut commencer par créer notre projet Android, enfin Adobe Air pour Android. Donc comme vous le voyez, j'utilise la version de FDT, la version bêta qui est la 5.5, qui permet de développer beaucoup plus simplement des applications pour Android. Et en plus, elle contient des nouveautés très appréciables. Vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site officiel FDT Power Flasher. Donc comme d'habitude, vous faites un clic droit, New FDT Project. Et là, vous choisissez R, vous avez tout un tas de profils, et vous choisissez Android. Vous avez d'autres options, évidemment. Et puis, vous laissez comme c'est, on utilise la dernière version du SDK, vous donnez un nom à votre application, un nom à votre projet, blablabla, bla, 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 un répertoire, et vous faites Finish. Vous obtenez ainsi un répertoire avec une seule classe, la classe AS que vous venez de créer, que vous avez nommée. Donc, pour ce faire, vous reprenez complètement le code source ActionScript, donc toutes les classes .s que vous avez, qui ont été utilisées pour créer le jeu Afterburner en ActionScript 3. Donc, vous prenez exactement toutes ces classes et vous faites un copier-coller dans ce répertoire de toutes les classes. Vous voyez, il y a le framework Starling, framework Pixlib, celui-là, here, il n'y en a plus besoin maintenant, les assets pour Starling et tout le jeu Afterburner qui est ici. Donc vous faites tout simplement un copier-coller. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, il vous reste plus qu'à créer le profil. Donc vous allez ici, Run Configuration. Vous choisissez FDT R Application. La classe main, le nom du projet, la classe main. Le type de plateforme, donc soit Apple, soit Google Android. Le portable, donc moi c'est un Motorola Droid 1.2. Vous, ça peut être un autre. En fait, ça change la taille pour la création du fichier SWF, la taille d'exportation, tout simplement. Le paramètre de compilation. Et c'est tout. Le reste, on laisse par défaut. Et ensuite, on va voir la partie Android. Donc, le fichier XML qui décrit notre application. Le nom du fichier SWF à utiliser, ses propriétés, les permissions nécessaires. Ça c'est rempli par défaut, donc il n'y a rien besoin de toucher. Le certificat, je vous ai expliqué dans un précédent cours sur Adobe Air comment créer un certificat compatible avec la plateforme Android, les différentes icônes qui seront utilisées,
ce que contient le package. Donc pensez bien à ajouter le répertoire asset. C'est-à-dire que si on regarde dans notre répertoire asset sur le disque dur, il y a tout ce qui est utilisé, que ce soit les polices de caractères, les fichiers son MP3, les images du jeu, les textures du jeu également. Il y a tout. Donc dans Asset, c'est-à-dire qu'au moment de la compilation et de la création du fichier APK, ici, eh bien, AFDT va inclure tous ces éléments graphiques, ces éléments nécessaires à l'application, et notre fichier SWF sous Adobe va retrouver tous ces éléments. Donc pensez bien à ajouter ce répertoire. Et ensuite, il nous reste plus qu'à déployer l'application. Donc en faire export application, nous allons voir cela tout à l'heure. Donc là, on a vu toute la configuration pour la compilation. Ensuite, eh bien, ça change pas, le code est exactement le même. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que ça tourne mieux sur mon smartphone, parce qu'il est un peu vieux, il a presque 2 ans. Eh bien, j'ai désactivé certains éléments. Comme les débris du vaisseau. Ici, j'ai désactivé la vue des nuages. Donc, la vue des nuages, les nuages n'apparaîtront plus, tout simplement. Si on regarde, j'ai rajouté le compteur de FPS de Starlink de la version 1.1. Donc, c'est la dernière version du Starlink Framework qui a été optimisée. J'ai mis un anti-aliasing à 0 de toute façon, ça se voit pas à l'œil nu sur un téléphone portable, donc ça ne gêne pas au niveau de la qualité. Bien évidemment, là j'ai désactivé le compteur de FPS que l'on utilisait ici. Et dans la gestion des collisions, on fait des tests de collision sur moins de frames. Donc vu qu'on tourne à 45 frames, de toute façon ça gêne pas. Donc j'ai augmenté count tout simplement. Et j'ai effectué diverses optimisations. Par exemple, pour les ennemis, j'en ajoute un petit peu moins sur l'écran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Interface 3D, j'ai changé la taille des textes, 480, parce que sur une application Adobe, enfin en tout cas sur le smartphone Motorola, l'écran est plus petit tout simplement, donc je me suis adapté à la nouvelle taille de l'écran pour mes données. Par exemple, il n'y a plus de préfixe pour le texte. Le préfixe est à nul, alors qu'avant il y avait score. Deux, trois petites ajustations comme ça qui permettent très simplement d'optimiser notre compteur, enfin notre jeu Afterburner. Alors comment on gère les ressources? Eh bien c'est simple, avant on avait des URL complètes, et bien là on met ces URL, c'est-à-dire que si on regarde dans le répertoire bin, on a notre fichier SWF qui est ici, et le répertoire asset qui contient toutes les images, les fichiers son, textures de notre application. Bien on met des URL de ce style sans HTTP. Ça fait que Adobe, le jeu Android, va charger tous ces éléments, les images, les fichiers PNG, les fichiers XML, directement dans l'application elle-même, à partir du fichier APK qui sera installé sur le smartphone. Donc il y a très peu de changements en fait. Vous créez le projet, vous faites un copier-coller de toutes les classes .as. Bien évidemment, vous avez toujours le flash remoting qui fonctionnera si le smartphone est connecté en 3G. Donc ça consomme très très peu de ressources, la connexion flash remoting pour le 3G. Et c'est très rapide. S'il n'y a pas la 3G, le jeu fonctionnera quand même. Ce n'est pas gênant. Moi, je le fais fonctionner avec et sans la 3G. Comme je vous l'ai dit, sur mon smartphone Motorola, le jeu tourne à 45 fps et consomme moins de 7 mégas de mémoire, donc ce qui est une très bonne performance pour un jeu de ce style. Il n'y a plus qu'à lancer la compilation. Ici, on va voir apparaître la fenêtre de debug. C'est une nouveauté de FDT 5.5. On voit directement le debug. Il n'y a même
plus besoin de lancer finalement Monster Debugger. Donc là, on tourne à 60 fps, c'est normal, hein, c'est pas sur un smartphone, c'est sur mon PC. Le flash remoting fonctionne et il n'y a plus qu'à jouer. Vous voyez la consommation de mémoire qui est à 10 mégas ici. Là, 10 mégas, très peu. Sur le Motorola Milestone, c'est encore moins. Et donc le jeu est fluide. Il y a certes un peu moins d'effets que sur la version web, mais en fonction, si vous utilisez le dernier iPhone, le dernier iPad, vous pouvez rajouter tous les effets sans problème. Vous tournerez à 60 fps en consommant très peu de mémoire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je voulais également rajouter, donc comme vous l'avez vu ici, on a créé notre fichier XML. Je voulais également rajouter quelques informations sur le fichier XML qui sont à modifier pour optimiser notre jeu. Donc on ouvre afterburner.xml que nous venons de créer. Et qu'est-ce que nous modifions? Eh bien, renderer mode en mode direct, nous le mettons. Ça permet d'utiliser le stage 3D, donc les nouvelles performances de Adobe Air, du Flash Player finalement, c'est-à-dire d'utiliser la puissance de calcul de la carte graphique, enfin du GPU de la carte graphique de l'utilisateur. Donc pensez bien à mettre render mode à direct. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez changer ces valeurs en mode plein écran, auto-orientation, portrait. Mais ça, c'est très important, renderer mode en mode direct. Et j'ai également modifié autre chose. Dans le nœud Android, j'ai rajouté Color Depth à 16 bits. Pour ce jeu, 32 bits, c'est pas nécessaire, ce sont des couleurs très simples. Donc pour économiser les performances, j'ai mis la valeur de Color Depth à 16 bits. Vous pouvez mettre soit 32 ou 16. Autant la mettre à 16, ça économise les ressources, ça mange pas de pain. Bon, ensuite, on a effectué tout un tas de modifications, il ne nous reste plus qu'à compiler le jeu. Comment on fait? Bien, on clique ici sur la compilation. Le jeu est en train de se compiler, donc le fichier SWF de se créer. Comme je vous l'ai dit, juste en dessous, vous avez le debug de Monster Debugger, très pratique. Il n'y a plus besoin d'utiliser Monster Debugger, ça s'affiche directement dans la console ici. Et il ne vous reste plus qu'à tester votre jeu, donc les performances, FPS et la mémoire, l'utilisation mémoire, et c'est parti. Donc je vous remontre le jeu, hein, vous le connaissez de toute manière. Ensuite, nous allons créer notre fichier APK. Bien, nous revenons ici, nous cliquons sur Configure Project, ce qu'il y a en dessous, on ne l'utilise pas. On va directement dans Déploie et on clique sur et on vérifie tout. Évidemment, normalement, rien n'a été changé. On utilise le fichier SWF que nous venons de créer, le fichier XML que nous venons de modifier. Tout ça, ça ne change rien. Les icônes, vous les avez renseignées. Ça, c'est très important. On vérifie. Tout est bien configuré correctement. Ça veut dire que, eh bien, soit quand vous allez créer votre fichier APK, si l'utilisateur n'a pas Adobe Air compatible, il va le télécharger directement, soit à partir de l'Android Market, soit à partir de Amazon. C'est vous qui choisissez. Ou alors, vous pouvez l'exporter directement avec Adobe Air. Vaut mieux faire comme ça. L'utilisateur, il installe votre application. S'il n'a pas la bonne version Air, automatiquement, ça va lui proposer de télécharger la dernière. Vous choisissez où vous déployez votre fichier APK. Vous cliquez sur Export application et en dessous, vous voyez la progression de la création de votre fichier APK. Le fichier APK a été créé. Si nous regardons notre fichier APK est bien ici. Et donc, c'est celui-là que vous allez envoyer sur Google Play, comme je vous l'ai montré. Voilà le jeu. Ensuite, je vais vous montrer la publication finalement sur l'Android Market.
Bien, comme d'habitude, il suffit de faire publier une application ici, de choisir votre fichier APK et de cliquer sur importer. C'est-à-dire qu'après, vous arriverez sur ce style-là, donc l'application Afterburner, comme je l'ai appelé. Tout simplement, vous renseignez les différentes icônes au bon format, un peu de blabla pour expliquer votre jeu en langue FR, et vous faites deux trois petits trucs et vous cliquez sur enregistrer et publier. Donc votre application apparaîtra ensuite dans Google Play. Donc comme d'habitude, vous trouverez sous ce court vidéo le code source complet de Afterburner modifié pour la plateforme Android. Et vous trouverez également un lien vers Google Play pour installer et tester le jeu Afterburner justement sur votre smartphone à vous et pour constater les performances honorables, je dirais, du jeu, donc d'un jeu Flash sur Android. Tout ça pour vous montrer que le développement de jeux multiplateformes avec FDT et Flash est vraiment très simple et très rapide. Comme vous l'avez vu dans les derniers cours, on a développé notre jeu en Flash qui utilise les dernières innovations Stage 3D pour de meilleures performances et des jeux à 60 FPS. Et là, en moins de 10 minutes, le cours fait à peu près 10 minutes. En moins de 10 minutes, on a converti ce jeu Flash pour la plateforme Android et on l'a fait tourner sous un smartphone spécial Android. Et donc, moi, c'est en l'occurrence le Motorola. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo. Par exemple, est-ce que vous avez déjà développé des jeux Flash pour Android? Si oui, postez vos liens. Est-ce que vous utilisez la technologie Adobe Air ou alors est-ce que vous codez en Java sous Android? Partagez-moi, dites-moi tout cela sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur actionscriptfacile.com.